8h15, Nadine Ribérenard est l'invitée de France Bleu Paris Matin. Noé da Silva, vous recevez l'administratrice de l'association Fraternité et Vérité. Bonjour Nadine Ribérenard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Commençons par le douloureux. Vous avez perdu votre fils aîné Valentin au Bataclan. Je sais que vous souhaitez parler au nom de tous les adhérents, de toutes les victimes. Mais permettez-moi, je pense que nombreux sont les auditeurs à se demander ce matin comment allez-vous 2 ans après ? Écoutez, on attend surtout les commémorations d'aujourd'hui, qu'on a préparées bien sûr avec l'association, en lien avec la mairie de Paris, avec les officiels. Donc on attend ce moment et l'attente est douloureuse. Elle est douloureuse parce que on sait qu'on va se retrouver avec d'autres parents, d'autres victimes, que certains ne seront pas là. Je pense aussi notamment à ceux qui vous écoutent en province. Beaucoup de parents qui n'ont pas le courage de venir sur Paris aujourd'hui vivre ces commémorations. Alors justement, ça vous fait quoi ces commémorations ? Vous dites que vous les attendez. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de pénible à revoir ces images en boucle à la télévision, à revoir ces unes de journaux ce matin qui sont consacrées à cela ? Ou est-ce qu'il y a un côté rassurant aussi de se dire personne n'oublie ? En réalité, les images que vous évoquez, depuis 2 ans, enfin, ce soir, ça fera 2 ans, qu'on les regarde à chaque fois. On revient, on cherche de l'information, on cherche à comprendre pourquoi, on cherche à reconstruire au sein de l'association. Donc, c'est pas plus pénible aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier. En revanche, ce qui est important, c'est que ces commémorations aient lieu, que la France se souvienne que ce jour-là, les 130 personnes ont été assassinées au nom de l'État français, avec plus de 400 blessés, et que ça aurait pu être encore beaucoup plus grave. Donc ça, c'est important qu'on se sente soutenu par la solidarité nationale. Alors vous êtes administratrice de l'association Fraternité et Vérité et vous avez donc évoqué il y a quelques secondes justement ce travail nécessaire que vous faites avec l'association. Quel est justement votre quotidien, le quotidien de cette association ? Alors, cette association qui a été créée en janvier 2016 par Georges Chaline rassemble donc des parents de victimes décédées, de victimes blessées, mais aussi des victimes ou des sympathisants à cette cause. Et donc, cette association Relais est un aiguillon, j'allais dire, positif auprès des pouvoirs publics pour défendre à la fois la mémoire des victimes, mais aider aussi les familles, les victimes blessées dans leur reconstruction. Ça paraît évident 2 ans après. On se rappelle juste que le secrétariat d'État d'aide aux victimes a été créé en février 2016, donc 3 mois après les attentats, que nous avons fait adopter un certain nombre de mesures pour les victimes, et que maintenant, c'est une déléguée interministérielle qui est là pour défendre les victimes. Donc, notre rôle, il est là, mais aussi un rôle énorme de solidarité et de fraternité. C'est le nom de notre association. C'est très important de pouvoir être là, aider les personnes. Alors, je rappelle juste que je fais ça le matin avant 8h, ou après 8h le soir, parce qu'entre-temps, on a beaucoup une activité professionnelle, mais on essaie d'être le plus disponible possible pour l'ensemble des personnes de notre association. Qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui au quotidien ? C'est de soutenir les proches des victimes, des disparus, ou c'est ce lien avec l'État qui a été un peu difficile après l'élection, puisque le secrétariat d'État avait disparu ? Est-ce que c'est ce combat administratif quotidien ? Alors, le combat administratif, il a été épuisant. Il s'est apaisé après la création du secrétariat d'État. Il est redevenu compliqué à partir du mois de mai, avec la disparition. Il me semble que les rencontres positives que nous avons avec Madame Pelcez, la nouvelle circulaire d'aide aux victimes qui va être publiée montre quand même un chemin parcouru immense. Et il reste encore beaucoup à faire ? Oui, il reste encore beaucoup à faire. Il faut absolument que je vous parle de certains jeunes qui sont encore blessés, qui ont eu un courage extraordinaire depuis 24 mois, qui ont été opérés et rééduqués. Je ne donne
pas leur nom, mais sachez qu'il y a encore des jeunes aux Invalides qui ne demandent qu'une chose, c'est de retravailler, qui avaient des diplômes, qui étaient en cursus avant les attentats du 13 novembre et qui souhaitent retravailler, qui ont une volonté hors du commun, un courage extraordinaire. Et je souhaite qu'en ce jour, ils puissent avoir des propositions de travail. Je peux vous en dire plus après l'émission. Voilà, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent aider, ils peuvent appeler évidemment France Bleu Paris. Un mot sur l'enquête. Est-ce que vous êtes satisfaite de l'avancée? François Molins, le procureur de la République, a dit vendredi que les juges espéraient boucler leur dossier au printemps 2019. Alors il l'a dit dans les médias, mais les juges l'avaient déjà dit. Vous l'avez déjà dit auparavant. L'enquête, elle avance, elle devient de plus en plus à la fois compliquée, mais en même temps, on comprend que ces attentats étaient soigneusement planifiés. Et là, vous voyez, j'ai tout le chagrin qui remonte de savoir que ces attentats étaient planifiés, qu'on est resté très passif jusqu'en novembre 2015, puisqu'on aurait pu faire des liens avec l'attentat du Thalys, on aurait pu faire un lien avec ce qui se passait avec l'attentat du musée de Bruxelles. Et l'État français, enfin, on est resté peut-être trop passif et on n'a pas agi assez rapidement. Et les ramifications qui voient le jour maintenant, qui sont mises en évidence par les juges, par leur travail, l'accomplissement d'une mission extraordinaire avec peu de moyens, on aurait pu peut-être le discerner avant. Vous avez déposé plainte contre la Belgique? Oui. On en est où? Écoutez, alors la Belgique, je les trouve bien silencieux, si je peux me permettre. Vous savez qu'il y a un rapport qui est sorti qui a été l'Assemblée de Belgique, enfin leur Parlement, ils ont actuellement une instruction, une commission qui a déposé un énorme bilan de plus de 500 pages. Alors cet été, je dois dire que j'ai pas eu le courage de le lire en entier, Oui. mais on se connaît leurs failles. On n'entend plus le Premier ministre s'exprimer en disant que franchement tout se passe bien chez lui. Donc on attend. Enfin, je ne veux pas troubler l'instruction commune entre la Belgique et la France, donc j'en dis pas plus pour le moment. Dernière question, est-ce que vous avez besoin d'aide à l'association Fraternité et Vérité? Je serais présomptueux, mais on est à 2 ans d'existence, on est fatigué. Certains membres, Georges Saline a souhaité être remplacé, donc maintenant c'est un nouveau président, Philippe Duperron, qui accomplit cette mission avec un investissement plus. On a besoin de soutien, de nouveaux, peut-être de renouvellement du conseil d'administration à la prochaine assemblée générale, mais on reste soudés, debout et toujours enclin à l'action, à une action positive et collective. Merci en tout cas d'être venue ce matin sur France Bleu Paris, Nadine Ribert-Reinhardt, administratrice de l'association Fraternité et Vérité. Et évidemment, tout notre courage vous accompagne pour cette journée d'aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous de À cette bientôt. invitation.